Armelle Delorme est professeur de sciences économiques et sociales. Dans son travail quotidien avec les élèves, le magazine Sciences Humaines est un outil essentiel. Pour ce qui concerne ma matière, les SES, c'est l'un des rares magazines de qualité qui traite l'aspect sciences sociales, puisque la partie économique est beaucoup traitée, même dans les magazines quotidiens, Par contre, sur des aspects de fond un peu plus tournés, orientés sciences sociales, sciences humaines, justement, il n'y a pas grand-chose et il porte bien son nom. Il nous permet donc de traiter des problématiques plus sociologiques, à la fois en cours, mais également aussi pour le suivi de l'actualité qui est indispensable aux élèves de la filière ES. Dans ce centre de documentation et d'information, le magazine est en bonne place depuis des années. Il est aussi le support du projet de journal lycéen. L'intérêt de Sciences Humaines, c'est qu'il traite en fait des sujets d'actualité complexes, mais en même temps vulgarisés, accessibles pour des lycéens, des élèves, ce qui permet aux élèves de prendre conscience de l'actualité, du monde qui les entoure, en toute simplicité. Enfin, il faut quand même rentrer dans le magazine, le lire, le décrypter, et c'est en ça qu'il est intéressant pour les élèves. Analyser, décrypter, aller au fond des sujets d'actualité, c'est la mission de ce mensuel. Et la formule plaît. Outre 25 000 abonnés, 10 000 exemplaires sont disponibles en kiosque. L'idée de Sciences Humaines, c'est de rassembler à la fois des expertises différentes, mais en prenant le lecteur pour ce qu'il est, quelqu'un d'intelligent qui va ne pas prendre pour vérité établie ce qui est dit. Donc, on va chercher à la fois à exposer les choses sans jargon, à confronter les idées entre elles, les interprétations, les grilles d'analyse, les confronter à la réalité et les proposer au lecteur. 25 ans après sa création à Auxerre et dans un monde des médias en perpétuelle évolution, l'aventure économique et humaine est un véritable succès. Je ne veux pas fanfaronner, mais après tout, c'est une petite entreprise qui a 25 salariés, qui a 3,5 millions de chiffre d'affaires, qui ne souffre pas actuellement, qui est indépendante, qui ne dépend pas de groupe, qui ne dépend pas de la publicité, qui dépend de ses seuls lecteurs et qui réussissent à les faire vivre. Sciences Humaines s'est aussi diversifié avec la création du journal des psychologies, le Cercle Psy. Le groupe gère aussi sa propre maison d'édition.